Et bonsoir tout le monde. Je vous fais une vidéo rapidement en fin de journée là parce qu'on a eu la mise à jour du jeu et puis on a eu un équilibrage de certains héros euh, et des héros effectivement qui méritaient pour pouvoir être encore utilisés franchement d'être un petit peu boostés. Donc on a les héros, donc les HOTM 2017, 2010, 2019 qui vont gagner un passif. On verra lequel. Il y a également les héros de la saison 4 qui vont gagner également un passif qui se mettra en route également sur le, sur le moment de la CS. Et quelques héros de pirates. Alors, les héros des HOTN en fait, qui vont gagner d'un passif, il y a deux passifs différents qui sont proposés. Il y a un passif pour pouvoir retirer les bonus adverses. Donc c'est pour Athéna, c'est pour Faiseur de Ton, Grégorion, Elle, Kiona, Musashi, Natalia, Persée, Totamoon et Zinkita. Et puis ceux qui vont gagner donc ce passif qui va permettre de retirer tous les malus de la team. Guy, Aaron, Alazi, Alberich, Ares, Delina, Evelyn et Sechat. Et ceci, en fait, ça c'est déjà arrivé, hein, si je me trompe pas, on les a déjà en fait actifs. Hein, Finlay, voilà, tac. Donc Finlay donc, a gagné effectivement ce passif, donc lui il va empoisonner. Et puis si je regarde, je vais avoir Alberich quelque part ici. Donc paf, donc Alberich qui gagne cette possibilité donc de purifier le dernier effet négatif de tous les alliés. Donc si les alliés ont plusieurs effets négatifs, il va pas tout retirer, mais il va retirer le plus récent. Donc celui qui devrait durer certainement le plus longtemps, si on imagine qu'ils ont été déclenchés sur le même nombre de tours au total, 3, 4 ou 5. Donc si le tout dernier, il devait encore durer 5 tours, ça vous évite de devoir galérer avec ce malus pendant 5 tours. Donc c'est pas mal du tout, hein. Ça permet de les remettre encore une fois un petit peu à jour ces héros-là, hein, parce que les HOTM de 2017 avec les costumes, voilà, ils avaient pris un joli petit bonus pendant l'année. Mais bon, c'est pas pour ça, vous voyez, moi Alberich, je l'ai mis avec talent 19. Je le sors très très peu au final, hein, parce que étant mana lent, bon, j'ai Mernor en plus qui permet de ressusciter enfin, avec de plus de probabilités que Alberich. La seule chose qui me plaisait effectivement chez Alberich, c'est ce lien élémentaire, hein, c'est tout, hein. Qui est vraiment très sympa pour booster un petit peu tous les alliés. Et puis oui, la génération de mana de 38% également. Mais ouais, donc franchement, c'est pas dégueu, hein, ce qu'ils nous ont mis pour les HOTM 2017, 2018, 2019. Peut-être qu'à un moment on aura ceux de 2020 et 2021, mais pour le moment c'est pas encore d'actualité. Les héros souterrains, donc eux, ils vont gagner donc un passif également qui va leur permettre donc d'augmenter les dégâts sur les héros qui ont la santé boostée. Donc c'est Aouda, Nemo, Moro, Elisabeth, Garjamal, Morel, Octros, Fogg qui vont gagner ceci. Et puis un autre passif qui en permettra donc de booster la santé lors des CS. Alors est-ce que ça c'est déjà actif et est-ce que c'est conditionné éventuellement à avoir le costume ou pas? Je vais avoir une Lepiota quelque part et un Xnofold. Ils sont où Xnofold. Ouais, là pour le coup j'ai rien du tout. Donc ça doit être seulement pour les héros dont on a récupéré le costume. Et ça, je n'ai pas sur la Epinemo. Non, non, là j'ai pas du tout. Donc il faut peut-être certainement avoir les costumes, hein, pour cela. Moi j'ai pas fait attention effectivement si c'était que pour les héros qui avaient les costumes. C'est pas 5 costumes dans Unlock. Ouais, si, hein, c'est bien indiqué que certains costumes débloquent des compétences passives pour les deux héros, hein, pour le héros original et la version costumée, mais si on n'a pas le costume, ça marche pas du tout. Donc tant pis.
Tant pis, et donc ça doit certainement être la même chose pour les héros 2017, 2018, 2019. Il faut avoir certainement les, les costumes également pour eux. Bah, c'est facile à vérifier, j'ai Totamoon. Est-ce que Totamoon il a eu ce passif ou pas lui? Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé Totamoon. Et ici, et non, ouais, effectivement, donc c'est que les versions costumées qui héritent de ces passifs supplémentaires. Donc bah, si vous les avez pas, les costumes, bah, tant pis. Donc, mais bon, ça permet quand même effectivement d'avoir un petit héros sympathique qui va permettre de faire des choses sympatoches derrière, hein. Sachant qu'il y a des petits combos certainement qui vont être chouettes. Parce que de mémoire, Séchat retire les bonus adverses sur 3 héros en version costumée, hein, si je ne me trompe pas. Et en plus, elle pourrait donc dissiper le dernier malus de tous les alliés. Donc, elle ferait un combo. Je retire les bonus adverses et je retire le malus, enfin les malus des alliés. Donc, ça va être chouette ça. Pour ceux qui ont ces chats de costumes qu'ils avaient pris éventuellement au dernier sous les chaînes ou à l'envoi dernier. Bah là, vous gagnez effectivement un héros qui va être assez rigolo à utiliser. Bref, dans les héros de la saison 4, il y en a quelques-uns qui n'ont rien gagné. Parce que ce sont ceux certainement qui n'ont pas encore eu de costume. J'imagine Qu'est-ce que. Ouais, donc ça doit être tous les héros en fait qui ont eu des costumes là, et ceux qui n'ont pas eu les costumes pour le moment n'ont rien. Et puis chez les pirates, donc même chose, ils ont il y a deux héros, hein, Finlay et Marie-Thérèse, qui ont gagné donc un petit passif supplémentaire. C'est rigolo parce que justement c'est les deux seuls que j'ai, je pense en 5 étoiles chez les pirates. Et ils sont où? Et Marie-Thérèse, justement, j'allais bientôt l'améliorer. Ouais, ouais, donc voilà, donc 208 dégâts de poison pendant 4 tours, mais là, le niveau le plus faible, donc c'est peut-être un peu plus pour Finlay, ça se trouve. Finlay, ouais, 612 dégâts de poison pendant 4 tours. Et c'est tous les ennemis hein, qui subissent ça, hein. C'est pas que ceux qui seraient touchés. Donc peu importe que Finlay va toucher une cible ou éventuellement jusqu'à 5 avec sa CS qui peut rebondir si la cible a des bonus. Dans tous les cas, tous les ennemis adverses vont gagner, vont prendre 6 en 12 dégâts de poison pendant 4 tours. C'est pas dégueu, hein, parce que Finlay il peut déjà faire très très mal. Et derrière, les poisons en 4 tours, ça peut peut-être effectivement permettre d'achever assez rapidement les héros adverses. En tout cas, là, les héros qui ont été touchés en plus par la compétence de Finlay. Donc je vais peut-être le ressortir régulièrement celui-là également. Je l'aime beaucoup dans la base de défense. Mais, euh, mais là, effectivement, il va peut-être ressortir beaucoup plus souvent que les fois d'avant. Et puis, il y a eu des héros donc également qui ont chopé euh, des petits buffs hein, en plus, hein. Donc, on a Rain. Rain, c'était pas celui qui était sorti euh, dans le Soul Exchange la dernière fois, là, justement, qui passe donc d'une mana moyen à rapide. Ouais, là, donc il va être certainement bien utilisable. Teddy, c'est pas je crois que c'est le petit garçon là, effectivement du Clash of Knights, bah, qui prend bah, un buff de ses stats. Et la compétence spéciale maintenant fait 180% de dégâts sur tous les ennemis. Et il reprend un peu plus de PV, quoi. Donc c'était 800, maintenant c'est 1200. Everyone also deals direct damage when you continue as a boss. Ok, là il y a. Le héros maintenant donne des dégâts directs lorsqu'il est rencontré. Voilà, ça sera à voir effectivement ce que ça donnera lors du prochain événement d'Alliance parce qu'il y a un truc bizarre là. Torben il prend des stats améliorées, déjà qui était très fort. Ça le rend encore un peu plus fort. Lisanor, des stats également améliorées. Et puis elle va pouvoir ressusciter avec 60% de chance. Waouh, ouais. Ça c'est énorme quand 60%, ça veut dire que c'est encore. C'est plus que Mernor là.
pense que Merno en costume c'était déjà 55, mais, euh, mais là, elle passe à 60. Et puis la santé boostée peut aller jusqu'à 1270 sur 5 tours. Oh, aïe, aïe. Xiamara, les stats qui sont augmentées. Et il passe de 250 dégâts à 400 dégâts. Et aïe 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 aïe. Et la famille construction aussi, ils prennent des stats améliorées. Blossom, direct heal increase, allez, 42 à 45%. Bon, ce qui est rassurant, c'est que certains démons ne pourront pas encore être retirés avec 45% de vie, mais il y en a déjà pas mal qui vont pouvoir effectivement dégager, hein. Ah oui, ça peut monter effectivement 70 points de vie également enfin, à chaque fois qu'elle va retirer un statut. Et donc Fronde, même chose, des stats améliorées, fait encore un peu plus de dégâts. Et pour les héros éventuellement qui le toucheraient et qui auraient des PV boostés, et ben hop, ça passe de 600 à 900, boum. Allez, ça va faire mal. Et on passe de 70% à 85% de dommages. Ah, c'est énorme. Yalash, même chose, des stats boostés, et donc ils vont gagner en puissance. Faire un peu plus de dégâts. Et puis donc le démon, bah, il va absorber 45% de vie. Et ouais, bah, en plus il va voler davantage de mana. Pouh, un truc de dingue. Et pour les vieux héros, des quelques buffs également. Donc percée et percée costume, l'attaque, les dégâts directs de la CS augmentés. Evelyn, même chose. Pour 50%, Evelyn, c'est pas mal du tout, hein. Que ce soit pour son costume ou dans la version de base. Grimble, 235 à 285. Alors lui, il a pas de costume. Alors c'est vrai que autant je vois Evelyn sa stat, enfin la CS va augmenter, mais quand on n'a pas son costume, elle reste encore assez fragile, hein. Mais que si vous avez le costume d'Evelyn, l'augmentation de 50% entre Evelyn costume et Grimble, ben, ouais, enfin, si vous n'avez pas le costume d'Evelyn, ça fait quasiment la même chose entre Grimble et Evelyn, mais entre Evelyn costume et Grimble, c'est pas la même, hein. Raven qui augmente aussi également. C'est rigolo parce que ce héros, on l'a quasiment jamais vu dans les défenses, hein, très très peu utilisé dans les défenses. Et il va augmenter un petit peu son attaque. Anitra, ben, chaque esquive, c'est plus 275 PV en overheal qu'on récupère avec 375. Sympa. Balure qui va faire un peu plus de dégâts. Et les dégâts de saignement, même chose, ça augmente. Et il récupère davantage de vie à chaque fois qu'il y a une blessure. Ok, et Nadezda, pour sa charge x1, les dégâts sont augmentés, les dégâts de brûlure sont augmentés. Sur la mana 2, les chances de résurrection passent de 44 à 50%. Boum, allez, c'est parti. Et ben, c'est sympa tout ça. C'est sympa. Donc bon, en tout cas, c'est des héros qu'on va peut-être revoir un petit peu plus en défense ou que vous allez pouvoir éventuellement utiliser davantage s'il y en a quelques-uns que vous avez sur les anciens, hein. Parce que les Blossom, les Frondes et les GLH, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin tout de suite d'augmentation de stats, peut-être au niveau des CS, s'ils ont remarqué que c'était un petit peu déconnant par rapport à d'autres héros, mais au niveau des stats, il n'y avait pas forcément besoin. Mais les autres, ouais, les anciens, tous les anciens héros, c'est toujours sympa d'avoir des trucs supplémentaires qui apparaissent, quoi. Bon, ce qui est dommage, c'est que pour les HOTM ou les héros de la saison 4, eh ben, il faut voir les costumes si on veut profiter du petit truc supplémentaire qui nous balance. Mais bah, si vous n'avez pas le costume, ben, allez, faut ressortir les jetons pour aller les chercher, ces costumes dont on n'avait pas forcément tout besoin. Mais bon, on est toujours content de les avoir lorsqu'on les tourne, hein, mais faut aller les rechercher, quoi. Et puis autre chose dont je voulais vous parler, c'est pas ça. Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me fait? Non plus. C'était sur le forum.
où il y a deux articles qui traînent là sur les troupes légendaires ou l'amélioration des troupes. Et il y a ce petit tableau là qui est intéressant à surveiller, hein. Moi, je vous conseille vivement de tout arrêter dans l'amélioration de vos troupes. Parce que il y a quelque chose qui doit se passer, hein. Ça avait été annoncé la semaine dernière, si je me souviens bien déjà. Comme quoi, donc ça allait nous coûter un petit peu moins cher pour pouvoir améliorer nos troupes. Et en fait, en cherchant sur le forum, il y a ce tableau que j'ai retrouvé et qui est bien explicite, hein. Donc, jusqu'à présent, lorsque vous aviez, on va dire, une troupe 10, donc ça demandait, pour pouvoir, à chaque troupe que vous alliez lui donner, ça demandait donc 60 500 de jambon. Et ben, lorsque la mise à jour elle sera faite, parce que pour le moment c'est pas encore actif, hein, je l'ai vérifié tout à l'heure avec mes troupes à moi, c'est pas encore actif. Donc je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça devrait arriver incessamment sous peu, parce que c'était pour la version 63 qui est sortie. Et ben dès que ça sera actif, ça sera plus 60 500 jambons dont on aura besoin, mais 29 000 seulement. Donc ce qui représente une baisse de plus de 50% en fait de la demande de jambon. Donc de sacrées économies, hein, euh, pour pour pouvoir enfin obtenir des troupes beaucoup plus élevées. Alors ils sont pas fous, hein, forcément en fait ils le font, parce qu'avec les troupes légendaires qui vont vous demander si vous allez en chercher, hein, si vous invoquez ou si vous faites cette conversion là comme ils proposent, de troupes 4 étoiles en troupes 5 étoiles, euh, bah après ils vous demandent du fer. Oui, mais bon, encore faut-il avoir des troupes à un niveau 26, 27, 28, 29 ou 30 pour pouvoir faire cette conversion. Mais pour pouvoir les obtenir, ces troupes 26-27, bah, ça coûte cher, très cher, hein. Chaque fois que vous donniez une troupe aux alentours de 150 000 jambons, quand il fallait en plus un sacré paquet euh, d'expérience pour pouvoir enfin passer au niveau supérieur, ouais, c'est long, hein. C'est très très long. Et il booste encore un petit peu plus donc, justement cette amélioration des troupes jusqu'à 4 étoiles. Parce que jusqu'à présent, lorsque vous donniez à une troupe, une étoile pour l'améliorer, bah, ça donnait que 40 points d'expérience. Et ça va passer à 110. Bon, pour la troupe entraîneur, une étoile, il n'y a rien qui change. Pour la troupe 2 étoiles, c'était à 90, ça va passer à 205. La troupe entraîneur à 2 étoiles donnait 270 expériences, ça va passer à 610. Bon, et puis voilà, après je vous laisse lire tranquillement ce qui va en être. Et puis bah, visiblement, ils ont prévu aussi de nous sortir des troupes entraîneurs 5 étoiles, hein. Donc, qui donnerait 7200 expériences, ce qui est énorme, hein. Ce qui est franchement énorme. Ça va faire augmenter nos, nos niveaux de troupes très très rapidement. Donc c'est cool, hein, mais encore faut-il savoir comment on va les obtenir, hein, parce que les troupes entraîneurs 4 étoiles, mis à part dans les offres payantes, on en voit très très peu, hein. Ils sont assez radins, hein, sur ces troupes entraîneurs 4 étoiles. Ou alors il faut sortir la carte bleue éventuellement, quoi. Donc non, non, franchement, moi je vous le redis, hein, je vous conseille, stoppez toutes les évolutions de vos troupes tant que vous ne remarquez pas effectivement ce changement qu'il y a sur ces deux tableaux, hein, que ce soit en coup de jambon ou en coup d'expérience, enfin en points d'expérience donnés à chaque fois que vous donnez à manger une troupe, hein. Donc là, franchement, stoppez tout pour pouvoir être tranquille. Et puis le deuxième article que je voulais éventuellement vous montrer, c'était toujours effectivement sur les troupes. C'était ça. C'était ça. Donc, bon, il y a pas mal de trucs à regarder, hein. Mais voilà, il y aura des bonus, hein, qu'ils ont modifié, hein. Tout ce qui est rayé, c'est ce qui était pressenti. Et puis finalement, qui retire. Et puis ce qui est en vert, c'est ce qui devrait être mis en place, hein. Donc, voilà, ça devait donner des bonus d'attaque, de défense et de santé. Ça a été changé. La génération de mana, c'était changé. Ça devait être 15%. C'est passé à 11%. Comme ils avaient dit effectivement aussi au tout début que les troupes légendaires iraient jusqu'au niveau 50, c'était énorme. Franchement, déjà, quand on voit une troupe 4 étoiles, le temps que ça prend pour en monter une à 30 points, enfin à 30 niveaux d'expérience, là c'était 50. Franchement, ils ont complètement craqué. Et puis voilà, bon, ça je vous laisserai aussi regarder, hein.
Voilà, une troupe légendaire niveau 1, pour qu'elle passe au niveau 2, il faudra donner 200 expériences, 250, 300, etc. Et on voit en fait un coût d'expérience à la fin 1600, c'est pas énorme, hein, 1600 avec du fer. Donc ça coûtera pas de jambon, hein, pour les troupes légendaires, ça coûtera du fer. Mais vous voyez, pour passer de 29 à 30, il faudra 1600 expériences. Mais quand on regarde justement le tableau que je vous ai montré juste avant, 1600 expériences, bah ça s'obtient maintenant assez rapidement, hein. Regardez, vous donnez 3600, j'ai dit, ouais, vous avez plusieurs troupes 2 étoiles, 610 fois le nombre de troupes que vous avez donné, et puis bah, vous allez rapidement en fait arriver à ces fameux 1600 points d'expérience pour pouvoir obtenir votre troupe au dernier niveau de 29 à 30. Donc non, non, ça va être rigolo de voir ces changements apparaître en tout cas. Maintenant, il faudra réussir à choper les troupes, parce que ça n'a pas l'air encore tout à fait clair. Je sais pas exactement ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup de différentes des troupes, hein. Donc voilà, si vous avez de la chance, tant mieux. Si vous galérez pour choper celle que vous avez envie, navré. Voilà, navré. Donc c'est un peu dommage de devoir toujours attendre pour avoir ce qu'on a envie, mais voilà, c'est ainsi. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, hein. Donc l'équilibrage des héros et puis le, donc les troupes entraîneurs là, et surtout l'amélioration des troupes que je vous conseille encore une fois, je vous le dis, de tout stopper en attendant que ce soit mis à jour cet élément-là. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Ciao.